Bonjour à toutes et à tous, chers amis du signe du lion, et bienvenue pour votre guidance mensuelle pour le mois de mars 2025. Pour les nouvelles et les nouveaux qui nous rejoignent, je vais donc effectuer une guidance à travers différents tarots et oracles qui viennent me parler pour vous. Puisqu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que les messages qui résonnent avec vous et laissez le reste aux autres. Cela ne peut pas parler à tout le monde. J'en profite pour faire un gros bisou du cœur à ma médium personnelle Sonia, que vous pouvez retrouver sur sa chaîne So Intuitive. Vous avez son lien en description de la vidéo et je vous encourage à aller voir ses guidances puisque c'est elle qui m'habite et m'anime au quotidien pour continuer cette chaîne. On commence votre guidance par l'arcane majeur qui était justement sorti lors de la guidance des 12 mois de l'année et vous aviez l'énergie du pape ou du hiéropente dans d'autres tarots qui allait animer votre mois de mars. Avec cette énergie du pape, on était donc dans une notion de conseil, de mentor et de connexion justement au divin et aux forces spirituelles. On voit ces deux personnages qui viennent demander justement conseil ou qui viennent écouter les conseils prodigués par le pape. Et le pape n'est autre que vous, donc c'est vous qui allez être force de conseil auprès des autres pour le mois de mars 2025. On va continuer et aller voir quels autres messages l'on a pour vous pour ce mois de mars, pour nos amis du signe du lion. Et la carte a directement flippé à l'intérieur du paquet. Je la dépose ici et on va la découvrir ensemble. Je regarde si c'est bien la seule qui s'est retournée, mais oui, c'est bien cela. On a donc cet arcane qui a voulu se manifester et qui n'est autre que le 6 de bâton. Avec le 6 de bâton, on est sur une énergie de victoire, de triomphe, l'arrivée justement triomphale en ville avec les lauriers et les bâtons de la connaissance, de tout ce que l'on a engrangé auparavant, et vous êtes accueillis de manière triomphale. Donc, autant les conseils que vous prodiguez vont porter leurs fruits, puisque vous êtes justement accueilli comme une personne sage et comme une personne qui va pouvoir driver, accompagner les autres dans leur quête également. Je ne suis pas tant étonné si l'on voit la belle énergie justement de Sonia et des médiums justement en général, mais vous avez cette belle énergie pour le mois de mars avec des conseils prodigués de la bonne manière pour pouvoir faire avancer les autres. On a cette deuxième arcane qui a voulu s'exprimer et on la découvre aussi ensemble. Eh bien, vous avez la continuité, donc le 7 de bâton. Tout est dans le bâton pour vous, pour ces deux premières arcanes. Le 7 de bâton va ici plutôt vous indiquer que c'est bien de donner les conseils et d'être accueilli en triomphe. Toutefois, n'hésitez pas à vous protéger et à ériger quelques barricades aussi contre des esprits malveillants ou des personnes mal intentionnées qui voudraient justement suctionner ou pomper un petit peu trop de votre énergie et de vos beaux conseils. Donc prémunissez-vous. Oui, vous avez le côté triomphant, victorieux.
Toutefois, il ne faut pas oublier de se protéger soi-même d'éventuelles personnes externes qui voudraient en profiter un peu trop. Donc là, on est sur un message d'avertissement ou de conseil pour vous. C'est bien de shiner, d'éclairer le monde, mais ne vous oubliez pas. On continue avec toujours le tarot de Marseille et voir si l'on aurait une troisième arcane qui veut s'exprimer en lien avec ceci. Et oui, elle a flippé et elle est totalement tombée. J'en ai deux même. J'en ai deux. On va donc voir si ce sont des messages complémentaires justement aux deux premières que l'on vient de tirer. On découvre la première et l'on a l'énergie de l'impératrice. L'impératrice avec son côté création, gestation, projet, abondance. L'impératrice est une personne en elle qui justement porte de nouveaux projets, veut aller vers d'autres aspirations. On est sur de l'abondance avec tout ce que le blé peut suggérer en dessous. Toutefois, il y a un côté où vous voyez cette impératrice peut paraître un petit peu lasse. Donc, comme on le disait auparavant, prémunissez-vous, ne donnez pas toute votre énergie bienfaisante et créatrice et abondante, gardez-en un peu pour vous aussi, bien évidemment. La deuxième arcane qui a elle aussi flippé, on est sur une autre figure d'autorité féminine. Et là, c'est la reine d'épée qui apparaît. Avec la reine d'épée, on est sur une personne ou une entité qui doit trancher, qui doit prendre des décisions et qui fait très bien écho à ce set de bâtons au niveau de la protection. Vous avez donc tout en main de toute manière pour vous prémunir de ces éventuelles attaques et vous aurez peut-être éventuellement à trancher ou à prendre des décisions pour que ça ne vienne pas empiéter sur votre propre bonheur personnel. Quoi qu'il en soit, on est bien sur deux figures d'autorité féminine avec l'impératrice et la reine d'épée. Donc vous êtes en possession de vos moyens et vous ne vous laissez pas marcher dessus. C'est un peu ça que j'ai envie de dire, ou c'est les mots qui me viennent pour vous avec ces deux arcanes. Je vais continuer votre guidance avec l'oracle des tasses à café et voir si l'on a un message direct, oui, pour nos amis du signe du lion. Là aussi, cela a flippé directement, donc on la découvre. Nous sommes avec la colombe, et avec cette colombe, on vous parle de paix et de sérénité. Je la pose en dessous dans le sens où tout fait du sens par rapport à ce que l'on a vu auparavant, des décisions que vous allez prendre et du côté où vous allez pouvoir vous prémunir justement de personnes qui vont vouloir un petit peu trop prendre votre énergie. Vous vous recentrez sur vous et vous retrouvez la paix et la sérénité. Donc on est sur un joli message où vous allez, je l'espère, pouvoir vous reposer, vous recentrer et vous redonner du temps pour vous avec tout ce que vous avez auparavant donné aux autres. Donc on est là sur un très joli message de je donne, je suis en pleine conscience de ce que je peux donner, mais le reste, je le garde pour moi pour retrouver ma propre sérénité et ma propre paix intérieure. Et c'est ça le plus important. On va continuer votre guidance avec l'oracle de la citadelle et voir là quel rôle vous pourriez jouer et quelle force est attribuée justement à ce mois de mars. Qu'est-ce que l'on a? Un rôle, une force pour nos amis du signe du lion
pour éviter justement qu'il ne s'épuise à la tâche et qu'il ne donne trop de leur énergie solaire. Conseil, rôle ou force pour nos amis du signe du Lion, s'il vous plaît. Là, on voit que ça ne veut pas sortir. Donc certainement un message aussi pour vous de bien prendre ce temps de paix et de sérénité qui vous attend. Et la voici, elle a du coup, ça y est, flippé. Donc elle a flippé juste après le fait que j'ai parlé de paix et de sérénité. Donc retrouvez bien votre calme et votre sérénité. Et ce message-ci pourrait s'adresser à vous par la suite. Eh bien, vous êtes dans l'énergie du fondateur ou de la fondatrice, bien évidemment, avec le côté communauté et fondation. Vous êtes complètement dans une énergie justement stable et ancrée, et c'est vous et sur vos bases stables et ancrées que vous pouvez mettre à jour cette belle communauté et bâtir sur des fondations solides. On est vraiment sur des cartes ou bien des arcanes qui sont très ancrés au sol et qui sont stables. Autant le pape que l'impératrice que la reine d'épée, on sent la stabilité et le côté très bien groundé, terre à terre justement, qui va animer votre mois de mars. Je vais voir si j'ai un message complémentaire à vous donner avec le petit livret pour que je puisse vous délivrer tout ceci. La carte du fondateur ou de la fondatrice. Donc, pour bâtir une communauté, les fondations doivent d'abord être posées. Quel genre de personne devez-vous être pour supporter au mieux ceux qui sont auprès de vous? Quelqu'un pourrait vous demander de l'aide, mais vous pourriez ne pas être en mesure de lui prodiguer en ce moment précis. Faites justement le ménage dans votre tête et faites un petit assessment pour voir si vous êtes la bonne personne pour les assister. Et si vous n'êtes pas cette personne-là, demandez-vous pourquoi. Maintenant est le meilleur moment pour adresser des sentiments non résolus pour que vous puissiez bâtir cette communauté. Très joli message que l'on a ici pour vous. Aspect de fondation, aspect ancré, aspect où vous êtes un roc et un pilier pour la communauté que vous suivez ou justement qui vous suit. Et cette communauté doit en revanche comprendre que vous avez besoin de temps pour vous reposer, pour retrouver votre sérénité, puisque un fondateur ou une fondatrice doit aussi avoir du temps pour soi, pour pouvoir par la suite j'arrive pas à trouver mon mot là, pardon. Oui, vous devez prendre du temps pour vous, pour par la suite vous... Ah, je l'ai en anglais, mais je ne l'ai pas en français, tiens. Non, vraiment, définitivement, il ne viendra pas, ce mot, je suis navré. C'est assez rare que je ne trouve pas mes mots, mais là, pour une fois, ça ne vient pas. Bref, prenez du temps pour vous avant de tout donner à cette communauté. Désolé encore pour le cafouillage, c'est pas souvent que ça m'arrive, mais là, il fallait que ce soit aujourd'hui. Sonia, j'espère que tu ris bien, parce que c'est assez drôle. Ça fait quand même pas mal écho à toi et à tout ce que tu donnes à ta belle communauté. Du coup, on est sur le message de repos pour se recentrer. Je vais continuer votre guidance, chers amis du Lion, avec
un message du Sex and Love Oracle pour ce qui est de la sphère sentimentale et amicale. Est-ce que l'on a... Ah bah oui, alors là, ça a sauté directement aussi sur la table. Et je vais m'apprêter à la recouvrir puisque généralement, ces cartes sont assez dénudées. On la découvre ensemble et on vous parle d'un début ou d'un commencement. Donc on y voit deux entités, deux personnes, donc que ce soit homme, femme, 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 homme, homme. Eh bien écoutez, on présage ou on vous parle d'un commencement ou d'un début d'une belle relation qui peut intervenir. Comme je le répète toujours, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, eh bien cela peut être autant dans la sphère sentimentale que la sphère affective avec votre famille, que ce soit la sphère amicale avec de nouvelles personnes dans votre vie, eh bien on vous dit que des prémices ou un début sont augurés pour vous pour le mois de mars. On parle de la naissance d'un amour, du retour d'un ex ou du renouveau de la vie sentimentale. Une nouvelle histoire commence ou recommence. Le retour d'une ex ou d'un ex est souvent synonyme d'un commencement, construit sur des bases nouvelles. Quoi qu'il en soit, votre vie sentimentale va prendre un nouveau virage, synonyme de la naissance ou de la renaissance d'un amour. Cupidon vous transperce de ses flèches et un premier baiser ne saurait tarder à sceller votre nouveau couple. Regardez l'avenir avec confiance, il est placé sous le signe de l'amour. Vous êtes à la veille d'un nouveau cycle sentimental. Je pense qu'on ne pouvait pas avoir de meilleur message pour vous, du moins je vous le souhaite, que ce soit donc en couple ou célibataire, eh bien l'on est sur les fondations d'un nouvel amour ou bien même des fondations plus fortes d'un amour déjà existant. J'aime beaucoup ce message pour vous, là, c'est vraiment en plein de beaucoup de belles énergies. Je vais du coup terminer votre guidance par un oracle de la transformation accompagné de messages avec des papillons pour ce qui est de la transformation et on le découvre ensemble. On vous dit, c'est vraiment vrai que si nous aimons les fleurs, nous ne les cueillerons pas afin de les laisser vivre. On vous parle ici de nature et justement de laisser la nature opérer, de laisser les belles choses germer et d'apprécier la beauté de ce qui vous entoure. Voilà, chers amis du Lion, désolé encore pour le cafouillage avec le mot, mais je pense que vous avez saisi du coup l'idée générale que je voulais vous donner. Je vous laisse le temps de prendre un petit screenshot si jamais vous souhaitez vous référer à cette guidance un peu plus tard dans le mois de mars. N'hésitez pas à liker et à commenter pour me dire si cette guidance est venue justement résonner avec vous. On y voyait dans tous les cas de belles énergies entre la paix, l'amour, la victoire, le triomphe. J'avais vraiment de beaux messages qui sont sortis pour vous. Et pour les nouvelles et les nouveaux, eh bien n'hésitez pas à vous abonner. Cela fait connaître aussi ma chaîne et à partager cette guidance à d'autres personnes du signe du Lion si jamais vous pensez qu'elles aimeraient avoir ces beaux messages. En attendant, je vous souhaite un très joyeux et un très joli mois de mars et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous laisse avec le son du bol tibétain pour venir rééquilibrer vos belles énergies. À très vite.